Hey salut, c'est Maxi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Lorcana. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo sur Disney Lorcana, je m'en excuse. Et oui, il y a eu beaucoup d'events et il y a eu énormément de cartes annoncées, plus de 40 cartes. Nous sommes à 130 cartes sur 200 d'annoncées hors secrètes, si secrètes il y a. Et donc je peux pas faire une vidéo où je vais résumer toutes les cartes parce que 40 cartes ça peut prendre très longtemps. Mais j'ai noté pour vous 8 cartes qui me semblent très intéressantes dans ce set 1 et on va en parler dès maintenant. On commence avec un de mes personnages favoris, le génie Assise de l'or non ancrable. Il y a énormément de cartes non ancrables qui ont été annoncées. Je vais vous le mettre directement sur la vidéo. Mais ici nous avons le génie à 6 d'encre, 3 d'attaque, 4 de défense, 2 de l'or et il gagne, tout comme Peter Pan qui a été annoncé récemment, évasif, et il a une petite action qui permet que quand on va jouer ce personnage, on peut renvoyer une carte dans la main de l'adversaire. Donc c'est plutôt fort, c'est une 6, donc c'est quand même assez late game, mais ça peut être très intéressant. Moi j'adore cette carte, je sais pas ce que vous en pensez, l'animation est jolie, on va lui donner une petite note, je vais lui donner une petite note de 7 sur 10. Et là vous allez trouver ça très étrange, mais j'ai choisi une carte que pas beaucoup de gens notent, mais j'ai pris Sven à 6 de mana, 5 d'attaque, 7 de défense et 1 de l'or. Alors pourquoi Sven? Parce que c'est une grosse carte violette. Nous avons très peu, voire pas du tout de cartes violettes en late game. Et je lui donne une petite note de 7 sur 10. L'animation est très cool. Donc ouais, à voir ce que ça peut donner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas les cartes Reine des Neiges sont très cool à l'heure actuelle. Ensuite je vais vous parler de 2 cartes à la fois. Ces 2 très grosses cartes grises. Je vais vous parler tout d'abord de Maui avec 3 de l'or, 8 d'attaque, 8 de défense et 8 de mana. Une très grosse carte late game si on associe le gris au violet. Le late game, l'early et le mid game sont incroyables. La Maui peut terrasser toutes les cartes, peut clear un board complet. C'est lui le de mes dieux, c'est lui le plus fort à n'en pas douter. Franchement cette carte elle sera limite incontestable dans un deck gris et on peut lui dire merci. Merci. Mais de rien. Et j'enchaîne directement avec une autre carte grise assez late game qui a donc 2 mana de moins, et c'est donc Kronk 6 de mana, 6 d'attaque, 6 de défense, qu'on attendait tous de la licence Kuzco, hein. Nous avons donc eu Yzma et on attend vraiment Kuzco, je me demande quelle couleur il va avoir, mais là nous avons donc un Kronk en pleine forme. L'illustration est pas très jolie, c'est le même qu'a fait Jafar. Je trouve que ses illus sont magnifiques hors Disney Lorcana, mais là je trouve qu'il a du mal à se retrouver dans ses illus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que par la suite ça va être un peu mieux. Petite note de 6 sur 10, voilà, il a 6 de l'or, 6 d'attaque, 6 de défense, mais par contre pour du gris c'est très bon. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Ensuite une petite carte action, Befuddle, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français, j'en suis désolé, mais une carte Merlin qui a été annoncée presque en même temps que justement la carte Merlin bleue. Nous avons donc cette carte pour 1 de mana seulement, de retourner un item ou un personnage au choix à 2 de l'or ou moins dans la main de son adversaire, donc c'est plutôt très fort. Pour 1 de l'or ça peut embêter un tour complet, un tour 1 ou un tour 2, donc c'est très cool à jouer et c'est encore du violet, le violet qui est incroyable en ce moment. Ensuite nous passons à mon très gros coup de cœur, la fée clochette à 6 de mana, 2 de l'or, 4 d'attaque, 5 de défense, et c'est une altère. Enfin nous avons donc l'évolution, l'upgrade de la fée clochette qui était pas terrible en gris, personne ne l'a joué, mais elle est en shift à 4 si une fée clochette est disponible sur le terrain. Et ensuite nous avons ses actions, ses capacités qui sont incroyablement fortes. Je suis amoureux de cette carte, hein. Quand on va jouer ce personnage, on fait un dégât à chaque personnage adverse. C'est une AOE, ça peut clear un board, c'est très cool et c'est la première AOE qui a été annoncée sur le set 1 de Disney Lorcana. Ensuite nous avons une seconde action quand on va défier un personnage avec la fée clochette. Si nous bannissons ce personnage, il fait 2 de dégâts aux autres personnages adverses, donc encore une fois de l'AOE. Alors oui, elle a 4 d'attaque, 5 de défense, elle peut se faire des pop assez rapidement par 1 ou 2 cartes. En late game plus une carte, au tour 4 ça va être très dur à faire des pop, faudra attendre j'imagine 2 tours avant qu'elle soit bannie. J'adore cette carte, pour moi c'est un 9 sur 10 et c'est une des plus belles cartes et une carte des plus fortes de ce set 1. On a la moitié de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaît, et si elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like et vous à me dire quelles sont les cartes que vous avez préférées dans ces reveals. Ensuite nous avons le plus gros coup de cœur de cette vidéo et de ce set je pense, c'est Flotsam Jetsam en violet. J'adore ces cartes et c'est une carte combo. Nous avons eu Mickey et les balais magiques en violet, là nous avons Jetsam et Flotsam encore en violet. J'imagine que le violet ça va servir à faire des cartes duo ou des cartes combo dans son jeu. Jetsam et Flotsam vont ensemble, Jetsam à évasif, Flotsam à rush, mais quand ces personnages sont joués, ces 2 cartes gagnent
leurs deux capacités. Donc en gros, Jetsam gagne Rush si Flotsam est sur le terrain, et Flotsam gagne Évasif si Jetsam est sur le terrain. Donc c'est très cool, surtout que Flotsam a 1 de mana en plus, mais elle a 2 de l'or et 1 PV en plus. Et j'ai très hâte de savoir comment Disney vont utiliser Ursula, s'ils vont utiliser Ursula avec Jetsam et Flotsam ou en dehors, mais en tout cas il y a quelque chose à faire pour ces 3 cartes. Voilà, moi je leur donne 9,5 sur 10, mais aucune carte peut être parfaite, mais là franchement j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors celle-là vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as prise? Bah je la trouve très cool. C'est Sébastien qui a donc 2 de mana, 1 de l'or, 2 d'attaque, 2 de défense, mais elle a une capacité que nous n'avons pas eu du tout de ce set 1, c'est un chanteur 4. Ce personnage peut chanter une chanson action qui coûte 4 de mana ou moins. Je voulais le mentionner parce que c'est très cool de voir ce genre de cartes là et à voir ce que ça peut sortir sur les cartes jaunes qui en ont bien besoin. Sous l'océan. Et donc à côté il y a Ariel aussi à 3 de mana et elle qui peut chanter à une chanson à 5 de mana. Donc voilà, nous avons Sébastien et Ariel à côté. Je pense que le deck jaune sera un deck chanson, mais je n'en parle pas plus en détail. Il y a Obscurity qui a fait une très bonne vidéo sur les chansons dans Disney Lorcana et surtout sur le deck jaune. N'hésitez pas à aller la voir, je la mets en lien dans la description. Et pour finir, j'étais obligé de parler de un de mes Disney favoris et surtout il y a eu le génie derrière. Et là nous avons dernièrement Aladdin en rouge qui est donc une 3 de mana, 2 d'attaque, 2 de défense et qui a une très bonne action qui permet que quand on va jouer ce personnage, les personnages qui sont actuellement sur le terrain perdent 1 de l'or. Bonjour, c'est Maxi du futur pour Maxi du passé qui raconte des conneries. Du coup, la carte, c'est quand on joue ce personnage, chaque adversaire perd 1 de l'or. Et pas tous les personnages perdent 1 de l'or. Ça n'a aucun sens. Voilà, je suis désolé pour la petite confusion, mais voilà, je vous laisse sur la fin de la vidéo. Ce qui était actuellement quand Aladdin pose la carte, elle va servir aussi d'alter à Aladdin rouge et on ne sera pas obligé de jouer rouge et vert directement puisque maintenant Aladdin a une carte rouge en 3 de mana. Voilà ce qui a été annoncé dernièrement. Je n'ai pas parlé de la carte item des mousquetaires qui est très fort, même si j'aime pas trop le deck mousquetaire. Nous avons la maléfique à 3 de l'or. Nous avons énormément de maléfiques sur Disney Lorcana pour l'instant, ce qui est assez bizarre à voir ce que ça va donner sur la suite, mais c'est étrange d'avoir autant de maléfiques, surtout de la même couleur. Vous vous en doutez, je n'ai pas pu parler d'énormément de cartes parce que sinon ça allait durer longtemps, mais je vais essayer de vous tenir à jour maintenant des dernières nouveautés qui vont sortir et surtout à un mois du jeu vous sortir énormément de contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous.